En fait, on vient tout juste de signer le début de l'enfer. Et là, je me retourne et je vois Florian qui est écroulé par terre. Là, je me dis, c'est mort, on va finir ici. Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'une visite qu'on a fait il y a de ça très longtemps, mais qui n'est jamais sortie sur notre chaîne YouTube et pourtant, elle s'est très mal passée. Samy, ça se trouve, on va pas pouvoir continuer. Où ça va ? Salut et bienvenue sur Flo et Anto. Installez-vous confortablement, prenez votre petit thé, faites comme moi, un petit granola ou n'importe quoi et chill, je vais vous raconter ça et vous allez voir que vraiment on a eu chaud durant cette visite. La visite date de 2018 et on va visiter un ancien therme abandonné appelé les Thermes Bleus. Pour tout vous dire, le site des thermes a été construit sur les eaux thermales locales. Ils se servent des eaux pour du coup des fins thérapeutiques, pour soigner les rhumatismes, pour refaire de la rééducation. C'est pour ça qu'à l'intérieur, il y a une très grande piscine pour justement permettre aux gens de nager et faire de la rééducation peut-être pour des blessures bénignes entre guillemets. On ne va pas soigner le cancer, quoi. On soignait plus des opérations de genoux, etc. C'est un lieu qui à l'époque était très connu dans le monde de l'urbex. Il était connu pour être resté figé dans le temps. Donc ce qui est cool, c'est que nous, les images qu'on a, c'est les images de cette époque-là. Il y avait encore les tables d'auscultation, la piscine dans un très bon état, les portes étaient en très bon état, pas de vitres cassées, il y avait encore du mobilier et du matériel médical. C'était un lieu de dingue. Le mieux, c'est que je vous laisse avec les images qu'on a filmées de l'époque et on se retrouve après. La visite de jour s'est plutôt bien passée. On décide d'aller manger un bout et c'est au moment où on revient sur les lieux que l'enfer commence. Flo se sent pas bien, il a des palpitations et là d'un coup, attention, âme sensible, s'abstenir, Flo vomit. Oh, je suis dans le mal. Flo, si tu veux, on n'y va pas.
Je lui demande plusieurs fois en fait, est-ce que tu veux continuer la visite? Est-ce que tu veux qu'on s'arrête ici? En vrai, franchement, là t'es pas bien. Mais Flo, à ce moment-là, il me dit, non Anto, je me sens un peu mieux, on peut continuer la visite. Donc on continue et on s'enfonce dans le lieu en pleine nuit. Salut à tous, C'est Flo et Anto. Et du coup aujourd'hui, c'est une visite un peu spéciale. C'est un terme. Donc c'est un endroit où les personnes qui étaient malades y allaient et ils avaient accès à une source d'eau qui ont des vertus très très bonnes pour la santé. Et à l'époque, ce terme qui est derrière nous, il était extrêmement connu. Il était pas très très grand. Il était réputé dans le monde entier. Voilà, il était réputé dans le monde entier pour sa source et la qualité de son eau. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment une chose extraordinaire. C'est une chance de visiter un lieu de la sorte. Et un lieu qui est pas tagué, qui est pas... Enfin voilà, il est propre quoi. On voit qu'il est abandonné, mais... Puis si je suis un peu pâle ou quoi, c'est parce que je suis pas bien. Ouais, Florian, il est un petit peu... Je suis un peu malade. Donc du coup, dans le lieu, on va pas s'éterniser longtemps. On va essayer de faire vite. Bah allez, c'est parti. Bon On va visionnage. aller rentrer à l'intérieur. Bon visionnage. Les chiottes, ils sont juste magiques, on dirait, tu sais, un entrepôt de The Walking Dead. Il y a encore du PQ à l'intérieur. Donc là, juste là, il y a le lieu. Donc ça, c'était la partie, le côté, entre guillemets, hôtellerie et logement. Et on va voir que l'autre côté, c'était tout ce qui était termes, soins, bien-être et tout. Veuillez vous munir d'écouteurs parce qu'on va parler à peu près à ce timbre de voix-là. Parce qu'en fait, ce lieu est ultra surveillé. Vous vous doutez bien qu'un lieu comme ça, c'est un potentiel de malade. Vous allez voir à l'intérieur, c'est vraiment un truc de fou. Et ce lieu est ultra surveillé. C'est pour ça qu'on est passé par les bois et qu'on a fait un détour de malade. Parce qu'il est... Puis en plus, la gendarmerie, elle est pas loin. Je ça va pas. Si tu veux, on fait demi-tour. Après, tu me dis si tu veux, on fait demi-tour, c'est pas grave. On rentre dans le lieu, on monte les escaliers, on traverse le couloir et on descend les escaliers. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, le seul moyen de sortir du lieu, c'est de faire machine arrière. Donc de remonter les escaliers, retraverser le couloir et de redescendre les escaliers. Donc il y a quand même un sacré parcours à faire pour quitter les lieux. En fait, on vient tout juste de signer le début de l'enfer. Ici, c'était essentiellement tout ce qui était couchage en fait. Il y a uniquement des chambres. On ne sait pas si c'était pour les salariés, les gens qui travaillaient ici, ou alors les gens qui étaient hospitalisés dans cet hôpital. Donc les amis, au niveau des chambres, c'est relativement simple. Un lit, un évier, une fenêtre, voire deux. Basta. Rien de plus, rien de moins.
Ça, en gros, c'est le dictionnaire des médecins, en fait. Dedans, il y a tous les médicaments qui sont référencés. Et genre, ça te donne le mode d'emploi, dans quelles circonstances faut les prendre ou pas. Et c'est tout marqué là-dedans, le dictionnaire vital. Je me trouve dans la salle d'attente, assez petite, 2 fauteuils, une table, quelques magazines, quelques revues. Il n'y a rien de bien spécial par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en salle d'attente. Je vais aller voir Florian parce que là il se sent pas très bien. Ça va Flo? Tu te sens comment? T'as des sueurs froides et tout. Tu vas aller prendre l'air. Les amis, ça se trouve on va pas pouvoir continuer. Donc on va vraiment aller aux pièces les plus jolies. Il y a 3 pièces intéressantes dans ce bâtiment-là. On va les faire. Ensuite, on va descendre au premier étage. Et le premier étage, c'est tout ce qui était terme. Donc c'était tout ce qui était soins, etc. Donc on va y aller tout de suite après avoir fini ces 3 pièces-là. Je suis en train de présenter en fait une salle et je me rends compte que j'entends plus Florian. Je ne l'entends plus. Je n'entends plus parler à sa caméra et je décide d'aller voir ce qu'il y a. Je sors de la salle et là je me retourne et je vois Florian qui est écroulé par terre. Ça va ? Je vois Flo au bout du couloir, couché par terre, avec sa caméra au sol, avec la lumière qui projette sur les murs du lieu. Faut viens, on coupe les caméras, on se parle. Ouais, tu tiens même plus sur toi et tout, viens, on se casse. Je peux pas rester. Attends, viens, on se casse. En fait, il est en train de faire un malaise. Viens, on se parle, c'est pas grave. C'est grave. Là, je me dis, c'est mort, on va finir ici. Je me rappelle que Flo, il me dit, retourne à la voiture et tu reviens me chercher plus tard. Mais c'est impossible. Comment tu veux que je laisse mon frère au milieu de nulle part, dans un lieu abandonné, en train d'agoniser, et puis moi, non, je peux pas. Donc non, je prends la décision de prendre mon frère sur mes épaules et de le sortir de cette merde. Donc je remonte les escaliers avec mon frère sur les épaules, je traverse le couloir, je redescends, et Flo me dit, filme, il faut que tu filmes. Donc je continue de filmer. Arrivez dehors, viens vomir dehors. Viens prendre l'air, ça va, déjà ça va aller mieux. Viens, fais calme. Pose-toi là. Tu te sens comment? Pas bien. T'as envie de dormir, t'as envie de vomir. Florian est juste à côté de moi, on vient de tout refaire le lieu abandonné pour sortir. Il est vraiment dans le mal, il s'est jamais senti mal comme ça. Il arrête pas de vomir et là, il est vraiment KO. On peut pas continuer la visite comme ça, à un moment donné la santé c'est vraiment très important. Donc on va tout arrêter là, tout. La vidéo s'arrête ici. Je suis sincèrement désolé, c'est peut-être la première vidéo un peu comme ça qu'on fait. Mais à un moment donné la santé prend le dessus sur la vidéo. Et puis on a juste à vous dire, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Et c'est ça qui est bizarre avec cette visite, c'est que au moment où on quitte les lieux, Flo commence à aller mieux et 10 minutes après, on était sur la route, Flo allait beaucoup mieux.
Il avait plus envie de vomir, plus de maux de tête, il se sentait bien. Et là, on se dit, est-ce que tu as mal digéré quelque chose? Est-ce que c'est paranormal? C'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Alors moi, je pense que c'est une indigestion. Mais vraiment, quand on était sur place, que j'ai dû exfiltrer Flo sur mes épaules parce qu'il a fait le malaise, c'était relativement angoissant. Et à réfléchir, je pense que dès que Flo a commencé à vomir, on aurait dû arrêter le tournage. Avec Flo, on se demandait pourquoi ne pas y retourner. On aurait la réponse. Est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est juste une indigestion? Tout reste mystère là-bas. Ce qui s'est passé envers Flo et l'histoire de ce lieu est un grand mystère. Beaucoup de spéculations autour de ce lieu. En tout cas, je vous laisse nous le dire dans l'espace commentaire. Surtout, lâchez votre like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et quelque chose me dit que j'ai retrouvé aussi une autre visite qui n'est jamais sortie et qui s'est très mal passée, qui a failli très mal se passer, avec une petite course-poursuite avec un mec qui nous pourchasse dans un lieu. Quelque chose me dit que cette vidéo va vous plaire. Allez, à très vite les gars.